commencer, je ne répondrai pas à des questions, c'était juste pour faire une petite pas une mise au point, mais un petit réglage, parce que je me rends compte que le vocabulaire que j'ai employé vendredi soir masque un peu le message de fond. Et on me prête sur les commentaires et sur ce que j'ai lu des intentions qui ne sont pas les miennes. Donc je veux juste corriger un peu ce vocabulaire-là. J'aurais peut-être dû parler de permission d'agression ou de choses comme ça, et peut-être pas employer un mot si fort. Donc je tiens à reprendre ce vocabulaire-là. Ça ne change rien sur le fond. Et je renvoie à ce que j'ai dit et je maintiens tout ce que j'ai dit. Mais je ne veux pas que, on va dire, cette headline ou cette punchline vienne masquer, devienne un débat et qu'on oublie le fond de tout ce que j'ai dit et de tout ce qu'on a évoqué avec John. Voilà. Je voulais faire ce petit réglage, voilà, qui me semble essentiel et important. Et puis je vais vous laisser avec Jonathan. Je vais partir pour des obligations pour maintenant parler de ce hockey et de ce match de ce soir qui nous fait beaucoup de bien à la tête. Voilà. Écoute, on savait avant le match qu'on n'aurait pas beaucoup d'énergie, mais on leur a demandé que l'énergie qu'on aurait, il fallait qu'elle soit positive quoi qu'il arrive. Voilà. Maintenant, je pense pas que ça restera le match de l'année, quoi. Ça restera pas le final. Même si je pense que globalement, au vu de l'énergie qu'on avait, on a plutôt bien fait. Et on a commis des erreurs bien sûr, mais on a très peu donné. Donc voilà, les gars ont aussi se recentrer sur cet élément-là. On savait qu'on pouvait tomber sur un gros gardien en face. Donc voilà, c'est venu d'une supériorité numérique et d'un jeu de Jordan Hervé. Voilà, pas trop mal. Justement, malgré l'absence d'énergie, on a quand même vu ton équipe afficher un meilleur visage que vendredi. Quel a été ton discours entre les deux matchs à froid? Je sais pas, écoute, les comparaisons sont dures à faire, mais quel a été le message, comme je t'ai dit, je savais qu'on n'aurait pas beaucoup d'énergie, il fallait qu'elle soit positive et qu'on trouve un moyen qu'elle soit positive. C'est-à-dire que moi c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Alors quand je dis qu'elle soit positive, c'est pas juste être dans le monde des bisounours et dire que tout va bien, c'est juste souligner les moments importants de notre match et d'où ça peut venir cette énergie positive. Et moi je crois fort que dans notre vestiaire, sur notre banc, ça peut partir de là. Voilà, et c'est ce que les gars ont su faire avant le match, pendant le match sur le banc, entre les périodes. Et c'est des détails qui sont très importants, mais ça s'inscrit dans notre identité d'équipe. Voilà, il n'y a rien qui doit nous déranger. On sait raccrocher à ça. C'est des fois quand ça va ou qu'on n'a pas ce qu'on veut, il faut se raccrocher au numéro 1, c'est l'identité, puis après vient la philosophie, ensuite on peut appliquer les systèmes de jeu dans notre identité, notre philosophie de jeu. Quoi. Donc voilà, il fallait se rappeler que rien ne doit nous déranger et qu'on doit chercher du positif sur les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Et les actions, elles sont aussi bien défensives que ça peut être un management de palais, un fin de shift ou des choses comme ça, parce que forcément quand tu as moins d'énergie, tu es un petit peu moins lucide, mais si tes garçons ils se sentent pousser les ailes par leurs coéquipiers, ça peut faire la différence. À 2 reprises sur vos 2 dernières supériorités numériques, vous avez été un petit peu pris, d'abord par le but, puis par cette pénalité contre vous. Quelle est ton analyse? Est-ce que c'est la fatigue qui a engendré ces petites erreurs? Par le but. Pardon? Par le but, j'ai pas compris. Sur vos 2 dernières supériorités numériques, ouais. Vous avez pris, en sortant, vous prenez le but, après vous prenez une pénalité. On n'était plus en supériorité numérique parce que c'était plus une ligne de supériorité numérique qui était sur la glace. Je sais, c'est ce que je dis, c'est en sortie, c'est après, okay. C'est sur le jeu d'après. D'accord, pardon, excuse-moi. Ouais, pas de souci. C'est sur le jeu d'après, vous prenez une pénalité, puis un but, un but puis une pénalité. Un but puis une pénalité, un but où est dévié devant lui et ça part pleine lucarne, il pouvait pas lui amener, je savais pas qu'il y avait autant de talent de buteur, mais du coup il s'est trompé de but. Non, il faut garder la tête froide et pousser, et puis c'est ce qui nous caractérise, c'est-à-dire que à ce moment-là du match, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'effondrer, et c'est dans la nature humaine que quand ça va pas,
ça apparaît. Ben non, non, les mecs se sont levés sur le banc et savaient qu'il y avait énormément de temps à jouer encore, parce que 7, 8 minutes, 10 minutes, ça peut être très long à jouer, et que ben voilà, on a des joueurs capables de aussi tuer les infériorités, et c'est ce qu'ils ont bien fait ce soir encore. Donc voilà, et dans ce genre de contexte, encore une fois, ça reste pas le match le plus fabuleux du monde, mais il faut savoir, c'est des matchs qui sur un changement de momentum, un but encaissé comme ça, ben, tu peux piquer du nez, quoi. Donc, et c'est pour ça que le peu d'énergie qu'on avait, il fallait qu'elle soit positive, parce que c'était des scénarios, c'était un scénario qui pouvait arriver. Est-ce que c'est pas justement ce que tu retiendrais de ce match, cette réaction quasi immédiate, donc vous êtes assez confiné finalement Ouais. Moi, ce que je leur ai dit, voilà, les gars, on n'avait pas beaucoup d'énergie ce soir après le match, mais au moins elle était positive. Et ça, effectivement, ça le fait. Alors, je peux te faire un hashtag la dalle angevine parce que ça fait plaisir à Théo. Il touche ça, il a cassé ses actions qui vont. Mais je pense qu'on va retenir ça. Effectivement, cette énergie, ce peu d'énergie qu'on avait, mais positive. Voilà. Et effectivement, puis Jordan nous a sorti un move. Juste à l'est. C'est un move international. C'est ce qu'on s'est dit sur le banc. C'était quoi le plan de match ce soir? Écoute, d'avoir une énergie positive, ça faisait vraiment partie du plan de match. Donc hashtag le plan de match, ça faisait partie du plan de match. On voulait vraiment se concentrer sur nos jeux défensifs et ne rien donner. Et chose que je pense qu'on a su faire dans la majeure partie du match. Voilà, donc des fois quand tu es un peu à court d'énergie, ben, c'est sûr que l'équilibre entre l'offensive, la défensive et avoir nos bonnes transitions est importante, et nous on voulait se focaliser parce que moi je suis partisan de dire que c'est beaucoup plus dur de jouer avec le palais que de jouer défensivement, okay, parce que ça te prend beaucoup d'énergie à réfléchir ou à faire des jeux et à trouver des partenaires, que défensivement, une fois que tu as les systèmes de jeu en place, tu as tes règles, okay, c'est des batailles, c'est de récupérer des palais, okay, donc on voulait s'appliquer sur nos transitions à la défensive. Ça, c'était quelque chose d'important, parce qu'en plus Marseille est une équipe qui a des rushs très solides, et on voulait gérer nos palais pour les mettre derrière eux, okay, les forcer à plus patiner que nous. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Après, Marseille a des qualités sur, et ils l'ont montré ce soir, sur, ils peuvent avoir des rushs et attaquer à 4 ou 5, c'est très solide, c'est très compact, un peu l'image de l'équipe roumaine qui est venue ici, voilà. Et on sait, qu'ils sont très bons aussi en zone offensive, et qu'il faut qu'on stoppe les jeux tout de suite dans les jaunes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment très proche d'eux. Donc ça, c'est vraiment se concentrer sur nos batailles défensives avant tout. Voilà quels étaient les points clés en tout cas du plan de match, parce que voilà, on a vu ce soir qu'on a limité quand même des turnovers, mais on en a eu quand même, quoi, mais plus sur des choix de jeu, des choix de passe, alors que le reste est ouvert. Mais c'est un peu ça quand tu manques un peu de lucidité, c'est-à-dire que ça se referme et tu vois plus ce qui se passe à gauche ou à droite, et une fois que tu es lancé sur un jeu, tu le forces alors que il y avait d'autres options, quoi. Donc bon, voilà, c'était ça l'idée. En supériorité numérique, vous êtes dans votre carrière à 25%. Malgré tout, on discutait vendredi du fait que vous shootiez peu en supériorité numérique. Est-ce que tu penses que le retour de Cody avec l'absence de Daniel a participé aussi au fait de plus se lancer sur les supériorités numériques et aussi de se créer plus d'occasions avec les rebonds, etc. Ouais, écoute, le retour de Taz fera du bien aussi, parce que c'est un gaucher dont on a besoin. Voilà. Mais il faut encore une fois qu'on arrive à trouver des solutions pour être efficace même quand il te manque du bon. Est-ce que c'est lancer peu qui compte ou lancer efficacement? Tu vois, je te prends l'exemple, parce que lancer en fait va chercher peut-être du momentum, tu vois, peut te relancer, tu vois, une mise en échec peut te relancer sur du momentum, un jeu peut te relancer sur du momentum. Je pense pas que ce soir c'était une question de momentum, tu vois. Par contre, je pense qu'effectivement, si tu compares à Briançon, on a eu un lancer qui pouvait être efficace à 5 contre 3 sur un super jeu, et malheureusement, il aurait fallu une cage de foot pour qu'on la mette au fond. Bon, on jouait avec une cage plus tôt, mais je pense sincèrement qu'on marque ce but-là, on ne perd pas Vix au bout de 6 minutes. Ça a vraiment été un tournant, parce que les 5-6 premières minutes de jeu contre Briançon étaient vraiment très intéressantes. Donc ça a été un premier tournant sur lequel, là, pour le coup, on a mis
25 minutes. Ouais, 25 minutes aux alentours à relever la tête un petit peu, quoi. Donc, sortir la tête de l'eau. Donc, voilà. Est-ce que c'est lancer ou lancer efficacement, tu vois, ou lancer pour lancer, tu sais, c'est pareil. Maintenant, si tu prends pas les yeux du gardien, ce que je veux dire, c'est que si tu ne vois pas les yeux du gardien, ton lancer, la réalité, c'est qu'il a de grandes chances de pouvoir l'arrêter le gardien de but. Donc, et après, encore une fois, ça va avec ce que je te disais tout à l'heure sur. Moi, je pense que c'est plus dur de jouer avec le palais que sans le palais. En tout cas, il y a plein de choses positives qui se passent où c'est un peu plus dur et que ton manque de lucidité te donne un peu de manque d'exécution. Quoique le jeu qu'ils ont fait était super, hein, on a discuté hier. Kirby est parti, il a remonté le palais tout de suite, il l'a décalé. L'exécution était bonne pour le coup sur ce côté-là, mais Cody était peut-être un peu plus frais aussi que les autres parce qu'il n'a pas fait les autres matchs. Donc voilà. Peut-être que ceci explique cela, je sais pas, mais c'est en tout cas voilà. Quelques dernières nouvelles de Matt. On aura un peu plus ce soir. Il voit le médecin ce soir. Ok. Et c'est demain que vous avez les résultats des examens Pour de l'Institut médico-légal. Ah, ça, je sais pas. Cette partie-là, je sais pas. Je sais qu'il se fait enlever ses points de suture ce soir et il se fait évaluer. On est à 7 jours aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que l'évaluation, je la connais à peu près parce qu'il avait encore des maux de tête et des vertiges ce matin. Donc voilà. Et la réalité, c'est qu'il faut attendre 24 heures sans symptômes pour commencer un protocole de reprise. Donc voilà. Et à chaque étape, si je te dis pas de bêtises, tu as 4 ou 5 ou 6 étapes de reprise. Et c'est à chaque étape, si tu as des symptômes dans les 24 heures, tu repars à zéro. Donc c'est là où elle est. C'est ce qui est le plus dur avec les commotions. Les nouvelles que j'avais ce matin, c'était ça. Et moralement Comme quelqu'un qui reste chez lui et qui essaye de faire attention à tout ce qui est lumière et voilà. Enfin, après, des symptômes de commotion, hein, tu sais, à un moment donné, tout ce qui est. Quand ça va pas, tu piques un peu du nez, alors j'en suis pas à dire à la dépression, mais des sautes d'humeur, on va dire, ça fait partie des symptômes de la commotion. Moi j'ai une dernière question. Généralement, d'un point de vue d'infirmerie, est-ce que tu as des joueurs qui vont venir après la trêve, tu penses, notamment un qui a pas joué blessé? Lucien. Écoute, je suis demain et mardi avec lui sur la glace. Je retourne jeudi après avec lui sur la glace. Il va attaquer sa 3e semaine de reprise. Ce que je peux te dire, c'est que hier, ça s'est très très bien passé. On était sur la glace pendant 1 heure ensemble. Ça s'est très très bien passé. Alors c'est sûr qu'il ne fait pas les trucs les plus fun au monde. Mais en tout cas, il prend plaisir parce que tu sais, quand tu es pendant 9 mois pas touché à la glace. Et il le fait bien, voire très bien. Et ce qui est très bon, c'est que c'était sa 7e séance sur la glace hier, en 2 semaines. Voilà, ce qui a des aspects. Et que tout à l'heure, quand je l'ai croisé, il m'a dit ça va nickel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'on voit quand est-ce que va être l'étape des freinages, des freinages et des démarrages. Voilà. Après, il y aura d'autres étapes. Il faudra qu'il repasse un test Cibex pour voir l'écart qu'il y a entre son quadrice et l'ischio, pour ensuite voir s'il peut intégrer dans un premier temps des entraînements sans contact et ensuite avec contact. Écoute, à l'origine, son retour est prévu, je touche toujours du bois, on a ciblé plus début janvier, donc retour de trêve, je penserais pas. Mais vu ce qu'il a fait hier, pourquoi pas. Mais je pense je vais prendre un stop. Je vais prendre un stop parce qu'il y a des étapes. Le temps aussi. Oui, puis. C'est important de laisser le temps. Bien sûr. Mais c'est important, oui, tu as raison. Puis on sait qu'on est tous conscients qu'on a un match important qui arrive le 17 décembre et qu'on a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de choses. Mais voilà, c'est le jeu qui est comme ça, donc on va voir ce qu'on va faire dans les prochains jours et qu'est-ce qu'on va
sur la glace. Noah Besson aura fini ses champions du monde, moins de 20 ans. Après, il reste 4 matchs à jouer, donc il peut se passer plein de choses. Il y a plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que Nixon ne sera pas de retour, ça c'est sûr. Sentazo sera là, parce que lui il rentre mercredi. Il était à l'enterrement de son grand-père jeudi dernier. Voilà, donc lui sera là. Mais lui sera là. Je devrais parler au conditionnel parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, il peut très bien prendre sa douche après l'entraînement et glisser sur une bouteille de shampoing. C'est un peu le mojo qu'on a en ce moment. Mais voilà, donc on va voir, on verra mercredi prochain. On est le quoi? On est le 7 aujourd'hui, il y a 10 jours. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Quel est le programme là justement? Là, ils ont entre 4 et 5 jours off. Pourquoi je te dis entre 4 et 5? Parce que on va recommencer le vendredi avec ceux qu'on estime que c'est nécessaire qu'ils recommencent. Voilà. Et samedi, c'est le muscu, et après on est dimanche, lundi, mardi. Dimanche, il y a tout le groupe qui arrive. Les internationaux sont de retour, c'est ça? Non, ils seront de retour le mardi, eux. Justement, pour parler d'un des internationaux, Jordan Hervé, qui a quand même manqué de réussite depuis le début de la saison, il a beaucoup travaillé sans être forcément trop récompensé. Est-ce que tu penses que ce soir, c'est aussi la récompense de tout ce travail depuis le début de la saison? Écoute, la réussite, on la place, si on la place sur des buts ou des assists, je partage. Si on la place sur des pop management, des mises en échec, des jeux intelligents, des très peu de pertes de palais, je pense que c'est un des top joueurs. Ouais. Donc la réussite, on la place. La réussite, on la place. C'était plus sur le plan offensif, on l'a vu se créer beaucoup d'occasions, créer des occasions pour ses partenaires, Ouais. sans avoir le pointage qui va avec. Après, quand tu fais une passe à un partenaire et qu'il ne marque pas, voilà, mais le nombre de passes. C'est mauvaise. Ouais, mais non, moi j'étais très content de la ligne Vixtine, Hervé, Reed. C'était une ligne dominante qui effectivement ne scorait pas comme elle devrait scorer. Enfin, en tout cas, manquait un peu de réussite. En tout cas, mais ce que je sais, c'est que la réussite, si tu veux la mettre du bon côté, il ne faut pas lâcher sur ton travail. Okay, si on parle de réussite d'enseignement, il ne faut pas se prendre la tête. Okay. Et ce qui importe, c'est que l'équipe gagne. Et à un moment donné, ça va venir. Voilà. Donc, il y a plein d'autres qui travaillent et qui ne se procurent pas les occasions ou qui finissent pas. Ça, j'ai envie de te dire, c'est pas grave dans le sens où il faut continuer et travailler. Et en tout cas, faire les choses de la bonne manière. Ne pas commencer à tricher pour essayer d'avoir du succès, quoi. Mais voilà, tu sais, je prends l'exemple l'an dernier d'un Charles qui avait commencé la saison l'an dernier et qui était peut-être un de nos joueurs qui jouait de la bonne manière, tu sais, sur septembre-octobre, et qui jouait très bien, et qui malheureusement pour lui ne marquait pas un but, quoi. Et des fois, ça peut te miner hein, quand t'es buteur, quoi. Enfin, quand t'as l'habitude. Donc en fait, non, c'est pas grave. Enfin, je suis pas là pour te mettre la pression ou quoi que ce soit. Continue à travailler de la bonne manière pour l'équipe. Ça va venir. Puis c'est venu. Puis là, cette année, c'est venu dès son premier match après 7 mois d'absence. Tu vois. Donc voilà, il faut que tes joueurs n'aient pas la crosse qui comme ça. Parce que quand tu commences à avoir la crosse comme ça, c'est bon pour personne. Tu vois, tu commences à serrer ta crosse et voilà, tu fais pas les bons jeux. Mais je suis persuadé qu'avec du travail, ça vient. Et Vixtine, l'absence, c'est évalué à combien de temps? On en sera demain un peu plus. 3 semaines, un mois avant? Ah bah ça c'est bien. Ouais. Tu es au pif? Non, écoute, on en saura un peu plus demain parce que voilà, il faut qu'il fasse des examens complémentaires. Enfin, déjà ses premiers examens, voilà. Et on en saura un peu plus, mais je te dirais une bêtise. Non, mais. Moi, je suis parti au pire pour ensuite être content quand on va m'annoncer que c'est moi. Mais toujours pareil, c'est faut voir
trouve, ils m'ont inventé un remède miracle et ça repousse. Les meatballs sauce groseille, Ikea. Tu connais pas? Si, bah si. Bah, c'est trop bon. Mais c'est vrai, c'est